trouve une mallette d'écus d'or toute pleine. Il partit aussitôt et voyage à 113. Et voyage à 113. Arrive sous le pont, semblable à sa vision. Il ne pouvait, hélas, trop se mettre à fouiller. Un soudain réveillé, armé, bien éveillé, qui n'aurait pas laissé fouiller dessous le pont. Fouiller dessous le pont. Notre compère se dit avouant, partageant, car cette sentinelle ne quittera sa place. Ce qu'il fit m'est paru aux soldats comme farce. Seul un juif croit au rêve, au trésor sous un pont. Au trésor sous un pont. Quoi n'ai-je moi-même aussi rêvé d'un coffre dans tel village, celui de notre ami. Voyagerai-je aussi au pays des lubies? Ceci notre compère l'entendit comme une offre. L'entendit comme une offre. S'en revint chez lui et creusa son fusil, trouvant une fortune ainsi que fut prédit. Le trésor était là, mais pour pouvoir le prendre, jusqu'au pont de Vienne, il lui fallut se rendre. Il lui fallut se rendre. L'âme de chacun repose des merveilles, enfouies sous les débris d'oubliés de sommeil. En allant chez le juste qui sonne l'éveil, nous serons enrichis d'un trésor sans pareil, d'un trésor sans pareil. Certains compagnons fit un soir un beau rêve. Là-bas sous un viaduc de l'Autriche lointaine se trouve une mallette d'écus d'or toute pleine. Il partit aussitôt et voyage à 113. Et voyage à 113. Arrive sous le pont, semblable à sa vision. Il ne pouvait, hélas, trop se mettre à fouiller.
armé, bien éveillé, qui n'aurait pas laissé fouiller dessous le pont, fouiller dessous le pont. Notre compère se dit avouant, partageant, car cette sentinelle ne quittera sa place. Ce qu'il fit m'est paru aux soldats comme farce. Seul un juif croit au rêve, au trésor sous un pont, au trésor sous un pont. Quoi n'ai-je moi-même aussi rêvé d'un coffre dans tel et tel village, celui de notre ami. Voyagerai-je aussi au pays des lubies? Ceci notre compère l'entendit comme une offre, l'entendit comme une offre. S'en revint chez lui et creusa où fut dit, trouvant une fortune ainsi que fut prédit. Le trésor était là, mais pour pouvoir le prendre, jusqu'au pont de Vienne, il lui fallut se rendre, il lui fallut se rendre. L'âme de chacun repose des merveilles, enfouies sous les débris d'oubliés de sommeil. En allant chez le juste qui sonne l'éveil, nous serons enrichis d'un trésor sans pareil, d'un trésor sans pareil. Certain compagnon fit un soir un beau rêve. Là-bas sous un viaduc de l'Autriche lointaine se trouve une mallette d'écus d'or toute pleine. Il partit aussitôt et voyage à Centraine, et voyage à Centraine. Arrive sous le pont, semblable à sa vision. Il ne pouvait, hélas, trop se mettre à fouiller. Un soudain réveillé, armé, bien éveillé, qui n'aurait pas laissé fouiller dessous le pont, fouiller dessous le pont. Notre compère se dit avouant, partageant, car cette sentinelle ne quittera sa place.
film est paru aux soldats comme farce. Seul un juif croit au rêve, au trésor sous un pont, au trésor sous un pont. Quoi n'ai-je moi-même aussi rêvé d'un coffre dans tel et tel village, celui de notre ami. Voyagerai-je aussi au pays des lubies? Ceci notre compère l'entendit comme une offre, l'entendit comme une offre. Il s'en revint chez lui et creusa où fut dit, trouvant une fortune ainsi que fut prédit. Le trésor était là, mais pour pouvoir le prendre, jusqu'au pont de Vienne, il lui fallut se rendre. Il lui fallut se rendre. En l'âme de chacun repose des merveilles, enfouies sous les débris d'oubliés de sommeil. En allant chez le juste qui sonne l'éveil, nous serons enrichis d'un trésor sans pareil, d'un trésor sans pareil. Certain compagnon fit un soir un beau rêve. Là-bas sous un viaduc de l'Autriche lointaine se trouve une mallette d'écus d'or toute pleine. Il partit aussitôt et voyage à sans trêve, et voyage à sans trêve. Arrive sous le pont, semblable à sa vision. Il ne pouvait, hélas, trop se mettre à fouiller. Un soudain réveillé, armé, bien éveillé, qui n'aurait pas laissé fouiller dessous le pont, fouiller dessous le pont. Boker Tov, shalom tout le monde, tout ça, tous nos fidèles amis présents dans le mystère de Tzahel. Tout le monde est là, Baruch Hashem. Délivrance immédiate pour Amin Ben Ruth. Voilà, on remercie notre ami Steven qui s'est occupé de mettre en place ce nouveau système.
pour le streaming. Alors, il faut enlever le son de ma vidéo de fond. Alors, attendez, on se coupe. Voilà. Et voilà. Non, ça devrait être mieux là. Il y a du bruit, mais ça vient pas de chez moi. C'est à l'extérieur. Donc, voilà. Regardez s'il y a l'écho encore. Ah, maintenant c'est bien? Ok, merci. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la délivrance de l'humanité entière, comme Rabbi Nachman a dit que si les gens ils avaient accepté ces enseignements, le monde il aurait été délivré depuis longtemps. Il n'y aurait plus eu la mort, il n'y aurait plus rien, tout aurait été arrangé. Donc nous on est un petit peu là-dedans, donc on va amener Bezrat Hashem grâce à notre étude et notre participation ensemble. On va amener Bezrat Hashem cette Yeshua. Monsieur Terrier, let's go. Vous savez, j'ai failli faire le cours cette nuit, mais je ne suis pas arrivé. Raphaël Shlomo Ben Yitzhak, commencer le cours sur la Simcha. J'ai failli, hein, monsieur Terrier. On va y arriver. Bezrat Hashem. Alors, pour la Refoua Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Finichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Corina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Viviane Bat Emily, Alain Ben Dora Meyer, Yosef Ben Sophie Meyer, Angelina Myriam Bat Pascal Zora, Eli Ben Isa, Théo Ben Fatma, Ejder Bat Fatma, Johan Ben Mireille, Bruno Michael Ben Nilka, Missa Orli Chava, Huguette Bat Mishlin Rachel Rose, Lisa Emouna Bat Rina, Yaakov Ben Michael, Rachel Bat Sarah, Yosef Yitzhak Nachmal Ben Emouna, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Shimon Ben Brigitte Zohar, Yaakov Ben Abraham, Rachel Bat Anne-Marie, Aviv Ben Sahala, Simcha Janine Juliette Bat Jemoul Kochava, Irène Bat Rachel, Sylvie Léonie Bat Michin Elise Estelle, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Esther Bat Tata, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shana Bat Liliane Rachel, Rachmim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Sherel Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia. Et pour l'élévation de l'âme de Marie Bat Miriam Haddad, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Shurak, Irène Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Avraham Chaviv Ben Marie Waknin, Pessah Ben Herman, Serach Bat Sarah Doré, Myriam Janine Bat Chava, Israël Grisolet, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabak Emoun, Aïcha Bat Jemoul, Rachmim Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesoda, Myriam Bat Rachel, Shish, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel. Toutes les délivrances pour Isabelle Bat Hélène, Zivou pour Meir Ben Sipora, Didier Dov Ben Michel, Bébé Messaouda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Patrick Yosef Ben Lilian Joaja, Efwa Shlema pour Lilian Joaja Bat Emily Esther, Nachat pour Chantal, Elisiael Bat Lilian Joaja, Zivouk pour Yael Bat Nicole Kochava, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Lisa Bat Léa, Élévation de l'âme de Émilie Jamila Bat Fakhri, longue vie pour Arlette Bat Émilie Jamila, Refoua pour David Ben Moshe, Zivouk Michael Ben Yaakov, délivrance Rivka Bat Zari. Refoua Shlema pour notre ami Doron. Et qui est-ce qu'il y avait aussi Moshe Refaïn Bahatiban Lévi. Refoua Shlema pour Shalom Ben Mazal.
Il y a encore de l'écho. Isabelle, refoua shlema pour Isabelle Batenel et Bat Hélène. On essaye de mettre en place. Je regarde là pourquoi il y aurait de l'écho. Non, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'écho. Ça, c'est le bruit de la perceuse, mais de l'écho, il ne dit pas y en avoir. On essaie de mettre en place. Là, on n'arrive pas. Là. Hein? J'entends pas d'écho. J'entends pas d'écho. Si on n'entend pas? Moi, j'entends pas d'écho. Ah, il n'y a pas d'écho, non? D'après ce que je vois, moi, non, je ne vois pas d'écho. Ok. Pour les commentaires, on n'est pas arrivé à afficher le commentaire. On va voir.
Ok, c'est ce qu'on a. On n'est pas arrivé pour l'instant à faire mieux. Ça marche Facebook? Ouais. Parce que là je vois pas moi dans le... Amen, ben attention, que de bonnes nouvelles. Bon, on va commencer comme ça, parce que le son est ok, on y va. Bezrat Hashem. Alors, hier on était arrivé sur, toujours dans notre Torah 54, hein, sur le principe de la lune et du mauvais œil. Et Rabbi Nathan il nous dit, il y a tellement de prénotes, d'angles différents sur ce principe-là du mauvais œil que chacun il peut comprendre jusqu'où ça arrive. Si jamais ça vous dérange la vidéo qui bouge derrière, vous me le dites, on met autre chose. והלבנה שהיא בחינת צמצום אמונה, הייתה מתייראה מזה שלא יתגבר חס ושלום רעיין על ידי קנאתן ויפיל שכחה לגמרי. Donc elle avait peur que le mauvais œil, il entraîne un oubli total. C'est-à-dire que le mauvais œil va entraîner un tel fonctionnement logique, une telle réaction dans la logique qu'il va faire complètement oublier le passé. וביקשה איזה תיקון על זה מהשם יתברך, באופן שלא יוכל להפיל שכחה. Donc elle a demandé à Hachem un conseil comment faire pour pas qu'il y ait de mauvaise influence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le problème le problème du mauvais œil, qu'il n'amène pas l'oubli. Hachem lui a répondu, diminue-toi, puisque maintenant tu as peur du mauvais œil, alors tu dois te diminuer. Donc c'est ce qu'on avait vu hier. On avait vu que maintenant le fait que la personne a peur du mauvais œil, donc il faut qu'elle se diminue parce qu'elle ne peut pas attaquer de face. Elle ne peut pas prendre les choses de face parce que c'est pas possible. Le mauvais œil, il va complètement lui donner. N'oubliez pas, le mauvais œil, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'appeler le mauvais œil, comme on l'appelle. C'est-à-dire le mauvais œil comme on l'appelle, c'est une partie du mauvais œil. Mais le mauvais œil en général, c'est d'empêcher la personne de se trouver et d'exister dans sa véritable royauté, c'est-à-dire le bien qu'Hachem a mis en elle. Donc le mauvais œil, c'est ce qui va enfermer la personne dans la logique pour l'empêcher d'arriver à ça. Zivouk pour Yitzhak ben Sultana à Rennes, réopération d'un œil cet après-midi pour Yitzhak Abraham ben Raymond, que tout se passe bien, Bezrat Hashem, revoie Shlema. Alors la vidéo, ça donne le tournis. Alors attendez, je vous comprends, hein, on va trouver une solution, Bezrat Hashem, pour pas que ça tourne. On va faire en sorte que ça tourne pas.
זיווג pour Sylvie בת Eugénie Louise, בעזרת השם. Voilà, normalement ça va aller. Oui. C'est le vertige, ça donne un peu le vertige, et là ça va aller, ça va se calmer. Alors, attention. Alors maintenant le mauvais œil il donne, si vous voulez, le résultat du mauvais œil, c'est de créer comme des courts-circuits, vous voyez. C'est-à-dire que normalement vous devez vivre branché avec le haut, tout ça doit être un flux avec le haut. Mais quand il y a le mauvais œil, ça crée un court-circuit, c'est-à-dire ça oblige la personne à tourner en logique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce que je peux utiliser, etc. Et pour réagir, pour me défendre, pour avancer, pour me construire, et à ce moment-là, ça commence la construction binaire. La construction binaire de la logique, c'est ça le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est ça, c'est qu'il entraîne que la personne, elle commence à fonctionner avec des éléments logiques et terrestres, alors que normalement, elle doit fonctionner en connexion avec l'infini. C'est comme ça qu'elle doit fonctionner. Normalement, tu as besoin de parnassa, tu dois demander à Hachem. Après, tu vas travailler. Mais le principal, c'est de demander à Hachem. Mais si maintenant, dès que tu as un problème de parnassa, d'abord tu dis « Ouais, il faut que je travaille, il faut que je truc et tout », ça veut dire que tu es rentré dans le mauvais œil, c'est-à-dire dans la mauvaise vision de la vie. Et à ce moment-là, ce que tu as en toi, ton âme, c'est-à-dire le côté positif qui est en toi, le côté extraordinaire qui est en toi, il ne peut plus s'exprimer. Parce qu'il ne peut pas s'exprimer dans le binaire si le binaire il n'a pas été préalablement connecté à l'infini. Comme Adam Arishon. Adam Arishon, c'est pas qu'il ne devait pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance. Il devait faire qu'il douche dessus Shabbat. Parce qu'une fois qu'il serait rentré dans Shabbat, il serait connecté. Maintenant, il peut rentrer dans l'arbre de la connaissance. Mais le fait qu'il est rentré dans le fruit de la connaissance, alors qu'il n'était pas branché à Shabbat, ça l'a fait tomber. Ça l'a fait tomber, la mort, ça a amené tous les problèmes qu'il a eu. Parce qu'il a commencé à travailler en système interactif dans la logique du monde. Ça a pris le dessus. Alors que normalement, c'est la connexion qui doit prendre le dessus. Il y avait un Rav Shmuel alav Shalom qui était à Auschwitz. C'était un Breslever qui était à Auschwitz. Et c'est le Rav... il y avait un Rav là qui était à Marseille. Rav comment il s'appelait Rav Schwartz, à la Shalom de Marseille. Il était à Marseille, il est décédé il n'y a pas longtemps, je crois. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, 2 ans peut-être, ou chose comme ça. Alors lui, il était à Auschwitz, il nous avait raconté, il était venu à Aix-les-Bains, il nous avait raconté que ce Rav Shmuel là, c'était un Breslever. Mais il était là dans Auschwitz, mais il circulait comme dans un film. C'est-à-dire, il circulait pas dans de la réalité. C'est-à-dire, il vivait pas la réalité de ce qui était en train de se passer là-bas. Alors, quand ils rentraient le soir dans leur chambre, qu'ils étaient sur leur chambre, ils étaient sur leur paillasse, alors lui, il connaissait le Zohar par cœur. Il leur disait du Zohar par cœur, il leur disait du Chizouk, de Emouna, et il comprenait pas comment on dirait que cet homme-là, il était pas dans, mais il voyait pas tous ces massacres et tout. Il voyait tout ça. Mais comme il était connecté, alors il vivait pas dans la logique de cette chose-là. Il vivait la chose, mais il la vivait connecté. Donc c'était une autre façon de vivre la chose, complètement. Alors notre problème c'est ça, c'est que, en fait, pourquoi il dit ici que quand la lune elle a dit à Hachem, mais comment on va faire pour que 2 rois ils règnent? Elle dit, tu as peur du mauvais œil, alors diminue-toi, c'est-à-dire planque-toi, cache-toi. Pourquoi? Parce que si jamais maintenant tu t'exposes, tu vas te prendre un coup de logique, un problème, que tu n'auras d'autre solution que la logique, c'est tout. Parce que tu vas être dans le mauvais œil. Et quand tu vas rentrer dans la logique, c'est terminé. Tu perds complètement ta personnalité,
ton côté unique, ton côté artiste, ton âme. Tu les perds parce que tu es rentré dans la logique. Cette logique, c'est une logique fonctionnelle par rapport à la connexion. Mais c'est pas la logique, c'est pas une logique qui dirige la personne. La personne, elle ne peut pas se diriger avec la logique, même si elle se dirige avec la logique, mais cette logique, elle vient après la connexion. C'est pas elle qui décide. La logique, elle décide de façon fonctionnelle, comme quelqu'un qui a prié, quand il doit prendre un médicament, il prie que Yehi Ratson, que Hachem y fasse, que ce médicament il soit une refoua, une guérison, et il prend le médicament. C'est pas qu'il le prend pas, il prend le médicament. Mais d'abord, il a connecté le médicament, il s'est connecté, et maintenant il prend le médicament. Mais si maintenant il prend le médicament en croyant que c'est le médicament qui va le soigner de façon logique, alors c'est de la Vodazara. Il est tombé dans la Vodazara. Ça s'appelle l'idolâtrie. Pourtant, l'acte, tu vois, c'est le même. La personne, elle prend son médicament, c'est tout. Tu vois deux personnes qui prennent le médicament. Un, il s'est branché, et il a branché le médicament en disant que la volonté d'Hachem fasse que ce médicament m'amène la guérison. Et l'autre, il prend le médicament comme si le médicament, il avait la force de le guérir. Le médicament, il n'a pas la force de te guérir. Le médicament, il ne peut pas te guérir. Il peut te guérir parce qu'il est branché. C'est pour ça qu'il peut te guérir. Comme tout le reste, ça marche parce que c'est branché. Mais si c'est pas branché, ça marche pas. Même si ça marche pas. Même si dans la logique, tu as trouvé une façon de fonctionner, où tu as trouvé un truc, tu fais ça et ça donne ça, etc. C'est des systèmes de court-circuit. C'est des circuits fermés. Ce n'est pas des circuits qui vont t'amener à t'exprimer. Tu ne vas pas pouvoir t'exprimer. Tu vas être prisonnier c'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est d'être tributaire de la logique. Ça, l'esclavage. La personne, elle est esclave. Alors maintenant, dans le... Zant Hashem prie pour qu'on puisse faire le cours sur la Simcha. La nuit, cette nuit, j'avais amené le matériel et tout. Je voulais faire sur le Tsioun. Mais je suis pas arrivé au bout de ma... Je suis pas arrivé à faire. Mais vous allez voir comment c'est extraordinaire de vous rendre compte que en fait la tristesse, ça fait tourner un circuit fermé. Et il y a quelqu'un qui est venu me parler. Il y a deux personnes, j'ai vu deux personnes sur le Tzion, je parlais avec elles. Et je voyais que la personne, en fait, elle s'est construit un monde. C'est-à-dire, quand je parlais avec elle, je parlais avec cette personne-là, il me disait des choses et tout. Je voyais que la personne, elle s'est comme tressé une toile comme ça, comme un... Elle a ajouté des éléments. Elle a construit un truc comme un Lego. Et elle vit là-dedans. Elle s'est construit un château en Lego, c'est-à-dire avec son ego à lui, avec sa logique à lui. Et vit là-dedans. Et tout est par rapport à ça. Comme si quelqu'un il vit dans une salle de cinéma et il voit tout le temps une projection d'un film. Et à la fin, il a oublié qu'il y a une porte de sortie de la salle de cinéma et il croit que c'est ça la vie. Alors il connaît par cœur les acteurs, les trucs, les scènes et tout, et voilà, il réagit par rapport à ça. Maintenant il va y avoir la promenade, le repas, les trucs et tout, et il vit par rapport à ça. Ça, c'est les courts-circuits. C'est-à-dire quand la personne elle tourne en circuit fermé, quand elle ne vit pas connectée. Pour vivre connecté, il faut ouvrir. Il faut que ça soit ouvert. Il ne faut pas que ça soit fermé. Maintenant, l'ouverture, Rabbeinu dit, elle vient de la joie. Si tu n'es pas joyeux, ton cerveau, il est prisonnier. Ton cerveau, il tourne dans de l'esclavage, il tourne dans de la logique. C'est-à-dire, il tourne dans cause à effet, binaire, interactif. Et il tourne. Et c'est ça que toutes les maladies de la dépression, ça vient de ça. Toutes les maladies dépressives, ça vient de ça. C'est que la personne, elle s'enferme dans un système, dans un court-circuit logique. C'est ça que toutes les dépressions viennent de là. Quand la personne, elle est bessimcha,
elle est libre. Rabbeinu nous dit que la joie, c'est Cherut HaMochin, c'est la liberté de l'esprit. Qu'est-ce que veut dire la liberté de l'esprit? C'est la connexion, c'est la possibilité de se connecter. C'est ça la liberté. La liberté, c'est que je vis en connexion. Je vis pas enfermé. Comme maintenant, par exemple, vous vivez dans une maison. Maintenant, vous pouvez vivre dans une maison, vous n'avez aucun rapport avec le monde. Vous êtes dans votre maison et c'est tout. Mais cette maison-là, elle se trouve dans le monde. C'est vrai que c'est une maison, mais elle est dans le monde. C'est pas un monde en elle-même qui est complètement déconnecté. Comme cette personne qu'ils ont trouvée, je sais pas, à Nantes ou truc, ça faisait 21 ans, 22 ans qu'il était mort chez lui. Personne ne s'est rendu compte. Le loyer se payait par le truc, tout se payait par virement, et c'est juste quand la personne, le propriétaire, il voulait vendre son appartement, qu'il est venu et qu'il n'y avait personne, etc. Ils ont forcé la porte et ils ont vu, ça faisait 21 ans, 22 ans qu'il était mort, le bonhomme, dans sa maison. Vous vous rendez compte, ça veut dire comment quelqu'un il peut vivre dans un monde pendant 21 ans, 22 ans, il a manqué à personne, il n'y a personne qui s'est... Il n'y a rien eu, c'est-à-dire complètement en dehors de tout. Complètement en dehors de tout. Alors, la tristesse, si vous voulez, la tristesse, elle crée des circuits fermés, des courts-circuits, des circuits fermés. Et elle enferme la personne. Ça tourne en circuit fermé. Alors, elle a des éléments, et elle a plusieurs éléments qui sont enregistrés, elle vit par rapport à ces éléments. Il y a des éléments en famille, il y a des éléments par là, ça, il y a des éléments ça, il y a des éléments ça. Voilà, on tourne avec ça. Rabbeinu te dit, attends, Eskera neginati balayla, où elle est ta mélodie, où elle est ta musique, où tu es mon ami. Où tu es. Où tu es là. Attends, tu t'es enfermé. Tu t'es enfermé. Une fois, il y a quelqu'un qui était proche de Rabbeinu, et pendant quelque temps, il est plus venu. Alors après, il est revenu. Plusieurs mois après, il est revenu. Alors Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu es parti? Alors Rabbeinu lui a dit, tu es parti pour deux raisons. Il peut y avoir deux raisons pour lesquelles tu es parti. Soit tu es parti parce que tu es tombé et tu n'étais pas bien. Alors tu serais resté avec nous. On t'aurait remonté. Soit tu es parti parce qu'il était trop bien, tu as trouvé quelque chose d'extra, et il fallait rester avec nous, tu l'aurais partagé avec nous. Tu vois, Rabbeinu, il l'a rentré tout de suite en connexion. Il a dit, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu as quitté pourquoi tu es parti de chez moi? Pourquoi tu es parti de notre groupe d'élèves et tout? On est là, on échange. Comme l'a dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Anan bechavivutat aliyah milta, nous on dépend de l'amitié entre nous. C'est-à-dire on échange. On vit en échangeant. On ne vit pas en étant ce qu'on est. On n'est pas ce qu'on est, on échange. Et quand on échange, on s'enrichit, et on trouve qui on est, on avance, etc. Mais si tu t'isoles, tu tournes en circuit fermé, tu vas t'appauvrir, tu vas t'atrophier, tu vas vivre dans un monde imaginaire. Et vous pouvez faire l'expérience, vous pourrez parler avec des gens, vous allez voir que tout ce qu'ils vous disent de leur vie et tout, c'est pas connecté. C'est un monde qu'ils ont créé par des Legos. Ils ont pris le Lego du travail et des amis et de la famille et des trucs et des rapports sociaux et ça. Et ils ont monté les éléments. Et voilà la vie. Et quand il va vous parler, vous allez voir qu'il n'y a aucun élément d'infini dans ce qu'il dit. Que tout, c'est que il bouge des pions sur un échiquier comme ça. Il bouge là, il bouge là. Si j'avance là, alors l'autre il va faire ça. Si je fais ça, il va y avoir ça. Si je fais ci, je fais ça. Mais il n'a pas le truc avec le haut. Il n'y a pas le vertical. Il n'y a que l'horizontal, c'est tout. Il n'y a pas de vertical du tout. Il n'y a que l'horizontal. C'est pour ça que ça s'appelle la mort. Parce qu'on dit quelqu'un, il est mort. Il est à l'horizontal, oui. Qu'est-ce que c'est un mort? C'est l'horizontal. Il s'est couché. Il est plus vers le haut. Mais un être humain,
il est comme ça, il est vers le haut, il n'est pas à l'horizontal. Quand on se met à l'horizontale, c'est pour dormir et on va goûter un 60e de la mort parce qu'on a besoin justement, on va dormir pour évacuer la logique. Toute la raison pourquoi on va dormir, c'est pour évacuer la logique qu'on a stockée. C'est pour créer un renouvellement dans le système. Si maintenant tu restes et regarde le soir avec quel état d'esprit tu vas dormir, avec combien de choses tu as dans la tête. Imagine-toi que tu stockes ça jour après jour, ça se renouvelle pas, mais à la fin tu deviens dingue avec tout ça. Tu peux pas vivre. Alors Hachem il a fait que tu as besoin de dormir. En fait tu vas dormir pour faire un reset. Tu fais un reset en tout cas, tu fais un reset de l'émotionnel, de la logique, si tu veux. Même si tu fais pas un reset de la logique, parce que c'est très difficile de se débarrasser complètement de la logique, mais tu vas faire un reset de l'émotionnel de la logique, c'est-à-dire des conséquences de la logique. Quand Rabbi Nathan il est rentré chez Rabbeinu, il a vu que chez Rabbeinu, c'est impossible de rentrer avec des résultats, des conclusions émotionnelles, de la compréhension. Il a vu que ce n'est pas possible. Alors il a laissé son cerveau dehors, sa compréhension dehors. Et il est rentré chez Rabbeinu, et toute sa connaissance, il l'a rendue virtuelle, c'est-à-dire il a rendu neutre. Il a enlevé tout l'émotionnel de sa connaissance. L'émotionnel, que j'appelle l'émotionnel de la connaissance, c'est les conclusions des choses toutes faites. Tu vois que tu as dans ta tête. Il y a plein de choses qui sont des résultats. Il faut enlever les résultats. Il faut rester qu'avec les éléments. Parce que les résultats, ils peuvent changer tout le temps. Il ne faut pas rester avec des résultats. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. Tu peux apprendre beaucoup de choses. Tu peux apprendre toute la journée des choses. D'ailleurs, tu apprends toute la journée. Toute la journée, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on apprend des choses. Mais tu dois faire attention, c'est aux conclusions, c'est tout. Les conclusions, tu peux faire des conclusions que si tu fais de beaux doutes, que si tu connectes la logique, que tu connectes le vécu, que tu connectes tout ce qui a été emmagasiné comme connaissance. À ce moment-là, tu as le droit de tirer des conclusions. Mais sinon, non. Donc Rabbi Nathan, il rentre chez Rabbeinu, il voit Rabbeinu, et il voit que ce tzaddik-là, on peut pas rester chez lui. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre de lui si on vient avec des conclusions. Pour ça, quand Rabbi Youdel il est rentré chez Rabbeinu, Rabbi Youdel c'est un grand tzaddik, il faisait des miracles et tout, il faisait les pidiones, Rabbeinu lui a donné à faire les pidiones, c'est un très grand tzaddik, il faisait des miracles, c'est lui qui a fait Rabbeinu le mikvé quand ils étaient dans la forêt, il a tracé un cercle et la terre elle est descendue, il y a de l'eau qui est venue, et Rabbeinu il a pu se tremper là-bas au mikvé, c'était un grand tzaddik Rabbi Youdel. Pourtant quand il est rentré chez Rabbeinu, il a dit à Rabbeinu, il y aurait nous Rabbeinu derrière Avodat Hashem, que notre maître il nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a répondu, lui a dit tu es encore dans la terre, tu veux connaître des chemins dans l'Avodat Hashem. Alors il a été complètement, il s'est senti complètement jeté de cette réponse-là, il est parti, etc. Après il est revenu. Et Rabbeinu, il a jeté plusieurs fois comme ça, il est revenu plusieurs fois, il y a eu comme ça, ce rapport-là. Et pourquoi ? Parce que ce Rabbi Youdel, c'est un très, très grand tzaddik, c'était un homme qui connaissait beaucoup de choses dans la Torah, c'était un très grand érudit. Donc quand il est rentré chez Rabbeinu, il voulait qu'on rentre chez lui, on ne sait rien, c'est tout. On rentre comme quelqu'un qui ne sait rien. On rentre pas, on amène notre CV, voilà, l'expérience. Je veux faire profiter votre entreprise de mon expérience. Tu comprends ? Il y a des balais tchouva, c'est comme ça, il revient, il croit qu'il va faire profiter Rabbeinu de son expérience. S'il a eu des expériences dans la marijuana ou dans le jazz rock ou dans un truc, il dit je vais amener ça chez Rabbeinu, je vais lui faire profiter de ça. Il n'a pas besoin de tes expériences, il n'a pas besoin de tout ce que tu racontes, il n'a pas besoin de ça. Viens, sois silencieux, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Et tu vas voir, tu vas recevoir des choses extraordinaires. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Et d'ailleurs, ce Rav Youdel même, une fois, ils étaient réunis à Rabbeinu avec des élèves.
et il discutait d'une Gemara. Il parlait d'un passage dans le Talmud. Alors il y avait des gens qui expliquaient d'une certaine manière et d'autres qui expliquaient d'une autre manière. Alors Rabbeinu l'expliquait d'une manière avec certaines personnes qui pensaient comme Rabbeinu et d'autres ils disaient non, c'est ça ce que ça veut dire. Alors Rav Yehuda il pensait aussi pas comme Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a dit, Rav Yehuda, si je te prouve que tu as tort, je te mets une claque. Alors Rav Yehuda il est tellement sûr de lui qu'il a dit d'accord, ouais. Et Rabbeinu lui a prouvé qu'il se trompait. Alors Rabbeinu lui a mis une petite claque comme ça. Et ça lui a fait quelque chose qu'il a reçu comme ça, une gifle de Rabbeinu. Alors quand Rabbeinu il a vu qu'il était pas bien, eh bon, il a laissé passer. Quand il est revenu une autre fois, il lui dit, tu te souviens quand il y a eu cette scène-là et que je t'ai dit, je te mets une gifle et tout. Il dit, ta fille, elle était très malade, elle était presque mourante. Tout ça, je l'ai fait pour soigner ta fille. C'est-à-dire, quand je t'ai mis la gifle, c'était pour que ta fille, elle vive. Je l'ai soignée. Mais elle va rester avec un doigt paralysé parce que tu étais énervé à l'intérieur. Comme tu étais énervé, alors il y a un petit truc qui va rester, qui va pas marcher. Elle est restée avec un doigt qui est paralysé. Mais Rabbeinu, tout ça il l'a fait. C'était pour l'aider, c'est tout. Lui, dans la logique, la personne ne peut pas savoir. Comment il va comprendre ça? Comment il sait? D'abord, il n'y a pas le WhatsApp, il n'y a pas de truc, il ne sait même pas que sa fille elle est malade. Il y a des heures et des heures, il ne sait rien du tout. Mais Rabbeinu, il le sait. Il sait qu'est-ce qui est en train de passer avec lui. Et toute cette mise en scène-là, qui sont en train de parler du Talmud, et que lui, il est entêté, qu'il a raison et tout ça, c'était pour emmener la refoua pour sa fille. Et lui, il a été énervé qu'il a reçu un soufflet, comme on dit. Donc, Rabbeinu, il n'a pas pu réparée comme il voulait complètement, elle est restée avec un doigt paralysé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il faut savoir qu'il n'y a pas de logique comme le tzaddik, il dirige les gens. Lui, il a sa logique, là où il voit. Mais nous, cette logique-là, on ne la voit pas. On n'a pas la logique, comme le GPS, quand il te dit tourne là, il fait ça. Toi, tu n'as pas sa logique. Lui, c'est un satellite, il voit tout de là où il est. Donc, il peut te dire fais comme ça, etc. Mais toi, tu es dans la rue, c'est tout. Tu vois la rue, tout ce que tu vois. Tu ne vois pas cette rue où elle amène avec l'autre, tu ne vois pas le plan général. Donc, c'est pour ça que c'est très dur, la logique. Mais on en a besoin. Et c'est le principal même, parce que le GPS, c'est à toi qui va donner le renseignement. C'est toi qui va rouler, c'est toi qui va tourner à droite, c'est toi qui va tourner à gauche, qui va faire ça, etc. Mais il faut faire attention que tu sois connecté avec le GPS, c'est tout. Alors une fois que tu as connecté ta journée, une fois que tu t'es levé la nuit, tu as fait ton lit de Bodédou, tu as parlé avec Hachem et tout, tu es tranquille dans la journée. Tu es tranquille parce que tu as déjà connecté la journée. Donc maintenant, c'est une journée connectée, ça n'a rien à voir avec une journée de logique. Tu vas rentrer dans la logique, tu vas aller, tu vas faire, tu dois acheter une ampoule pour changer l'ampoule de la cuisine, tu vas faire tout ça, tu vas faire des choses. C'est pas que tu vas rien faire, c'est pas que tu vas être là dans l'extase mystique, tu vas travailler, tu vas faire des choses. Mais ce que tu vas faire, ça rentre dans un rapport avec tout ce qu'il y a dans le monde et avec tout ce qu'il y a dans l'autre monde. C'est lié avec tout, c'est pas quelque chose qui est isolé. Tandis que si maintenant tu rentres dans un système logique que tu as fabriqué avec ton mental, avec ce que tu as enregistré, tu vas vivre dans un court-circuit mort qui est plus connecté au compteur, il est plus connecté à la source d'électricité. C'est devenu un court-circuit, c'est-à-dire que ça s'est fermé complètement. Et la plupart des gens ils vivent comme ça. Et c'est très facile à reconnaître, c'est pas difficile. Tu parles 5 minutes avec quelqu'un, tu vas voir. Est-ce qu'il est dans un système aéré ou il est dans un système fermé? Ça se voit tout de suite quand tu parles avec quelqu'un. Est-ce que tu vois quelqu'un qui est ouvert à
à des éventuels changements, qui croient dans le changement, qui croient dans le bien, qui croient dans l'homme, qui croient en lui, qui croient dans les autres, qui croient que voilà, c'est un monde dans lequel il se passe plein de choses et que Hachem il peut faire des choses extraordinaires. Tu vois que c'est ouvert. Et il y a des gens que c'est fermé tout. Tout est sous contrôle de la logique. Ça peut être que comme ça, c'est tout. Il y avait un film, je me rappelle à l'époque, de quelqu'un, d'une famille qui partait en vacances au mois d'août avec la roulotte. Alors le 1er août, ils arrivaient à telle station-service avant d'arriver sur la route pour aller là où ils faisaient le camping. Là, ils arrivaient à la station-service à la minute près, le même jour chaque année. Tu vois. C'est-à-dire le 1er août, ils arrivaient à la station-service à 12h19. Voilà, tous les 1er août, c'était comme ça. Voilà les vacances. C'est asphyxiant. Il y a un truc, c'est asphyxiant. Et les gens pensent que ça a réussi. Pourquoi? Parce que c'est sous contrôle. Tu comprends? Il n'y a rien. Il n'y a pas de place pour de l'aventure, là. Mais tout ce qu'on cherche dans les vacances, c'est un peu d'aventure par rapport à ce qu'on a tous les jours. Sinon, pourquoi on prend des vacances? Parce qu'on a besoin de changement, on a besoin d'ouverture. Il y a des gens, non, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Il n'y a pas de place pour la créativité. Il n'y a pas de place pour de l'imagination. Il n'y a pas de place pour introduire de l'infini là-dedans. Alors ça, c'est ce qu'elle avait peur, la Lune. Elle dit, j'ai peur de ça. Elle dit, si tu as peur de ça, alors cache-toi. C'est-à-dire, vis dans le bipolaire, c'est tout. Vis dans le bipolaire, dans les bipolaires, c'est-à-dire le soleil et lune. Vis dans les deux. Vis dans le bipolaire. Un peu de soleil, un peu de lune. Un peu de lumière, un peu d'obscurité. Je rentre dans la lumière, c'est-à-dire je rentre dans le fonctionnement avec tout le monde, avec tout, etc. Quand je vois que c'est trop, je rentre dans l'obscurité, c'est tout. Moi, elle est la lune, elle n'est plus là. Elle a disparu. Elle n'est pas là. Parce que je suis obligé d'aller charger mes batteries dans la discrétion et je dois me cacher. Je peux pas parce que si je le sors, ils vont me le détruire. Je peux pas assumer encore ce que j'ai à l'intérieur. Mais c'est pas parce que je peux pas l'assumer que je vais le tuer ou que je vais pas le développer. Je vais le développer. Voilà, je vais me lever à Chatzot, je vais avoir mon rapport avec Hachem, mon rapport avec le tzaddik. Je vais faire l'écouter de philo, je vais faire mon travail personnel, ma connexion personnelle. Et après, je reviens dans le monde de la famille, du travail, de tout. Mais j'ai ces moments-là où je me retire. Et je suis obligé de faire ça. Parce que si je ne fais pas ça, je vais rentrer dans un système complètement logique. Et ce système complètement logique, il peut marquer chez quelques années, mais après ça va s'étouffer. La personne ne va plus pouvoir continuer. Elle ne va pas être bien du tout. Alors ça amène après de la dépression. D'où ça vient la dépression? Qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression, c'est une asphyxie mentale, c'est un manque d'oxygène mental. C'est-à-dire que la personne, elle s'est tellement enfermée dans de la logique, elle a tellement peur, elle est tellement enfermée dans la logique, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle explose tout le système. Elle débranche, c'est tout. Elle débranche du système. Elle débranche, voilà. Une fois qu'elle a passé le cap de la honte, parce qu'au début c'est très honteux, les gens ils se moquent de toi, etc. Une fois qu'elle a passé ce côté de la honte, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à se faire accepter en tant que dépressif, après elle est cool, tranquille. Les gens ils comptent plus sur elle. C'est-à-dire il rentre plus dans le système logique de fonctionnement. C'est comme s'il y a un jeu d'échecs, il y a un pion, on le sort, c'est tout, on ne l'utilise plus. On dit, parce que lui, de toute façon, c'est quelqu'un, il est dépressif, ils le sortent. Et des fois, les gens ils sont obligés de faire ça, parce que c'est une façon de se protéger. Mais c'est venu tout
C'est qu'ils ne sont pas retirés quand ils devaient se retirer. Ils ont trop cru dans le « ça va marcher ». Ouais, alors on va faire ça, je vais faire ça, et des trucs, ta. Et après, ça éclate. Parce que la personne, elle est rentrée trop dans le fonctionnement logique. On a besoin de sortir du système de fonctionnement dans lequel on est. On a besoin de cette heure dite Bodedut, on a besoin de rentrer dans l'écoute de Philote, on a besoin... Quelqu'un ici peut avoir besoin de faire de la musique, peut avoir besoin d'écrire sa poésie à lui, ses prières à lui. Il y a besoin d'exister de façon intime avec l'autre monde, avec Hachem. Pas que dans le fonctionnement logique. Alors des fois, c'est une protection, que les gens ils font une dépression. C'est une façon comme un peu honorable de débrancher. C'est tout, elle débranche la personne. Et avec ça, alors c'est la lune à l'état zéro. C'est-à-dire, voilà, comptez plus sur moi, je suis plus là. C'est tout. Alors les gens, bon, au début, regardent ça comme comme étant, bon, qu'il a un problème, le pauvre il déprime, il a déprimé, il a fait une grosse dépression, là. Il a fait une grosse dépression, et tout. Voilà, avec ça, il est tranquille. Il s'est planqué là-dedans. C'est une façon de faire aussi. C'est un réflexe, c'est un instinct de conservation de la personne. Mais cette dépression, au lieu de la faire comme ça, d'envoyer tout et bouler, comme on dit, tu peux faire une dépression 1 heure par jour, c'est tout. Tu te lèves à ça, tu fais une dépression pendant 1 heure. Et après, tu reviens. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Quelqu'un m'a raconté, il avait une dépression. Quelqu'un, il avait fait une dépression. Alors, quand il allait au travail, les gens lui disaient, il le regardait comme ça. Alors, ça va, truc et tout. Et il en avait marre de ce regard-là des gens. Alors, un matin, il est arrivé au travail, il a dit, les amis, la dépression, c'est fini. Ça y est, j'ai guéri. Non, je voulais vous le dire, c'est tout, parce que hier, Baruch Hashem, j'ai guéri, c'est fini la dépression. Et c'est tout, il est reparti dans un autre jeu. Il a changé le jeu de la dépression. Les gens, ils l'ont mis là-dedans. Alors il est revenu, il a dit, c'est fini, hein, j'ai guéri, les amis. Je suis OK maintenant. Et il a repris sa place, il a repris son fonctionnement. Donc maintenant, tu as 1 heure par jour, dites beau des doutes, où tu fais de la dépression, c'est tout. Tu vas te faire tu fais ta dépression, c'est tout, pendant 1 heure. Tu sors tout ce que tu as à l'intérieur, tu parles avec Hachem, tu lui racontes tout. Tu dis, voilà, regarde celui-là ce qu'il m'a fait, l'autre ce qu'il m'a pas fait, l'autre ça. Vas-y, sors tout. Rabbeinu, il dit, tu racontes tout, Hachem, raconte-lui tout. Et quand tu as raconté tout ça, tu vas voir que tu vas te sentir bien. C'est ce qu'ils font un peu les psychologues, les trucs. Ils utilisent ça. Ils font parler la personne et tout, pour qu'après, elle se sente, du moment où on en a parlé, elle a exprimé et tout, elle se sent un petit peu libérée de la chose. Mais nous, on ne fait pas de la psychologie, parce que la psychologie, c'est aussi une forme de système de récupération dans la logique du problème. Nous, on parle complètement dans l'infini, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, nous, on connecte avec le divin. Ça n'a rien à voir avec la logique. C'est-à-dire que quand on va faire Hitbo de doute, c'est notre âme qui se connecte à Dieu. C'est-à-dire que dans le dialogue avec Dieu, il y a un aller-retour. Il y a une lumière qui revient vers nous aussi, de Dieu vers nous. C'est pas que dans un sens. Tu vas chez le psy, tu parles avec lui, ok, il te regarde, tu vois sa tête, c'est tout, mais ça va pas plus loin que ça. C'est vrai qu'il y a un truc que ça soulage, parce que tu parles. Mais il n'y a pas l'autre côté, de l'ouverture vers l'infini. Tandis que là, quand tu viens parler avec Hachem, tu lui racontes tout, tu vas voir que tu vas te soulager, tu vas te sentir bien, mais tu vas avoir aussi le flux divin, c'est-à-dire tu cherches ton souffle, puisque tu vas dans l'origine même de ta vie, qui est dans Dieu. Ta vie, elle est dans Dieu. Où elle est ta vie? Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est Dieu. Ton âme, c'est une partie de Dieu. Tu la ramènes dans son origine et tu connectes avec ça. Et tu vis avec ça. Donc c'est autre chose complètement. Alors la lune, elle avait peur. On lui dit, alors diminue-toi. Maintenant, tu vas te diminuer. Parce qu'elle avait peur. Elle a dit attends, mais c'est très dangereux ça.
de rentrer dans cette logique et tout. On peut complètement mourir si on rentre là-dedans. Alors Hachem lui a dit, alors diminue-toi et après petit à petit tu vas reprendre. Petit à petit tu vas reprendre. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas te connecter plus, tu pourras rentrer un peu plus dans la logique. À chaque fois, tu vas avoir de la logique connectée de plus en plus, de plus en plus. C'est que la lumière de la lune, elle éclaire plus que le soleil encore, elle va éclairer. C'est-à-dire qu'une fois que la lumière du soleil, elle va passer par la lune, elle va être plus grande qu'elle-même. Parce qu'elle sera passée par ce monde-là. Elle sera passée par ce monde. Pour ça même dans la halakha, dans les choses, quand on prend une décision dans ce monde, c'est plus qu'une décision de l'autre monde. Il y avait Non, c'est pas vrai. Pourquoi dites seul Moïse a parlé avec Dieu? C'est pas vrai. Noach il parlait avec Dieu, Abraham il parlait avec Dieu, Yitzhak il parlait avec Dieu, Yaakov il parlait avec Dieu, et vous parlez avec Dieu. Dieu, vous pouvez parler avec lui, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous fait respirer chaque seconde. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, j'ai commencé quelque chose. J'ai répondu à quelqu'un, mais j'ai perdu le fil. Il y avait un truc qui était là. Et on verra, peut-être ça va revenir là. Alors il dit, puisque maintenant tu as peur du mauvais œil, alors tu dois te diminuer. Parce que tu ne peux pas tenir devant ce mauvais œil. Tu dois te cacher. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de te cacher. Tu vois, même Noach, il s'est caché dans la Teva. Parce que sinon, il serait mort. Et c'est écrit dans la Torah, Vaizkor Elokim et Noach. Hachem, il s'est souvenu de Noach. Pourquoi Hachem, il s'est souvenu de Noach? Pourquoi cette expression, se souvenir de Noach? Parce que si Hachem, il serait souvenu de Noach pendant le déluge, il l'aurait tué aussi avec le déluge. Tout l'arche il serait passé aussi à l'as, comme on dit. Lui aussi, tout le monde aurait été détruit. Parce que Noach, il avait l'emprise de la logique. Il n'avait pas le côté de la remise en question. Il n'avait pas le côté de la connexion. Il était dans la logique. Même que c'était une logique divine, que c'est Hachem qui lui a dit, voilà, ça y est, Ketz kol basar va lefana, et la fin de toute chair est devenue devant moi, etc. Donc je vais amener le déluge et tout. Lui, il a cru à cette logique-là. Tandis que Moshe Rabbeinu, il n'a pas cru à la logique. Quand Hachem lui a annoncé de la logique, il a dit, non, il n'est pas question. Tandis que Noach, il a cru. C'est pour ça, une fois le Rav Besançon, il a dit que c'est pour ça c'est-à-dire normalement Noach, il devait s'appeler Nachman, pas Noach. Parce que c'est écrit Zei Nachamenu. Celui-là, il va nous consoler. Donc maintenant, quand tu vas appeler quelqu'un consolateur, Zei Nachamenu, tu ne vas pas l'appeler que Noach, tu l'appelles Nachman, c'est-à-dire consolateur. C'est écrit que lui, il va nous consoler du déluge et tout. Il aurait dû s'appeler Nachman normalement, pas Noach, pas que Noach. Mais il s'est appelé que Noach parce qu'il lui manquait le man. Man, ça veut dire man, quoi? C'est quoi? Il lui manquait le côté surdimensionnel. Il était dans la logique. Même que c'est de la logique divine, mais c'était de la logique. C'est pas possible. Il y a une possibilité de sauver l'humanité. C'est pas obligé qu'il y ait le déluge. Et s'il avait eu ce man-là, c'est-à-dire cette remise en question, alors ça aurait été Nachman, le monde, ça aurait été la réparation du monde, tout de suite. Le monde, il aurait été réparé. Mais il n'avait pas le côté de l'infini, il est resté dans le côté de la logique. Hachem, il lui a annoncé quelque chose de logique. Il lui a dit, tu sais, il y a la fin de toute chair qui est venue devant moi. Et voilà, et il m'a dit, voilà, c'est impossible de continuer. Il y a trop de perversion, c'est trop de trucs et tout. Donc voilà, je vais amener le déluge, tu vas faire l'arche et pendant 120 ans, les gens qui vont te demander, tu vas leur dire, etc. Et lui, il a pas ouvert sur ça, Noach. Il n'a pas dit, il y a peut-être
autre chose. Et Moshe Rabbeinu, tout de suite, quand Hachem lui a dit « je vais les détruire et tout », Moshe il a dit « il n'est pas question ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vas détruire. Hein? Détruire, on continue, c'est tout. Il y a pas... Et Hachem lui a dit « merci ». Parce que Moshe Rabbeinu, il avait l'ouverture. Il avait l'ouverture sur le ma. Il a dit « anachnu ma ». Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est quoi? Nous, on est en remise en question en permanence. On n'est pas du tout dans la logique. Donc la Lune, elle avait peur de cette logique-là. Elle dit on peut s'enfermer là-dedans et c'est extrêmement dangereux. Parce que le mauvais œil, qu'en fait c'est le côté négatif, la sitracha, c'est l'Yetzer, c'est le Satan, c'est le Samer même, tout ça. Il va pas disparaître jusqu'à la fin. Pour qu'il y ait le libre arbitre, que les gens puissent choisir. Il y a un libre arbitre, tu as toujours le libre arbitre. Et le libre arbitre, il vient de l'infusion de l'infini dans le fini. C'est ça qui donne le libre arbitre. Si maintenant le monde il est logique, il n'y a pas de libre arbitre, où est le libre arbitre? Dans le système de cause à effet, il n'y a pas de libre arbitre. Si maintenant l'eau, ça mouille, alors ça peut faire que mouiller, qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Est-ce que l'eau, elle peut sécher? Elle ne peut pas. Mais si maintenant tu rentres l'autre dimension du libre arbitre, alors tu vois que c'est possible. C'est possible. Que le vinaigre, il peut brûler comme l'huile, que ça peut faire ça, que les éléments fonctionnels qu'il y a dans la nature, ils peuvent changer. Ils sont pas figés. Donc le libre arbitre, il vient de cette possibilité d'inclure l'infini dans le fini. Mais les gens qui sont pas connectés, ils n'ont pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Il est obligé de subir la logique de la vie, il ne peut pas. Voilà exactement de la lumière dans la logique de ce bas monde. Noach, si vous voulez, ça veut dire tranquille. C'est-à-dire c'est la facilité. Quand on dit quelqu'un c'est Noach licha, c'est-à-dire ça t'est agréable, ça va, t'es tranquille. C'est-à-dire le côté Noach, c'est le côté tranquille. C'est-à-dire que la personne, elle comprend logiquement, ça la tranquillise. Quand quelqu'un lui explique tout, comment ça marche, il est tranquille. Mais quand il ne comprend pas comment ça marche, il n'est pas tranquille. Le côté man, c'est le côté de la remise en question. On a besoin des deux. Il nous faut les deux côtés. On ne peut pas. C'est pour ça que dans le nom de Rabbeinu, il y a le Noun, le petit Noun et le grand Noun. Il y a besoin des deux. Il y a la compréhension binaire dans ce monde-là, et il y a la compréhension binaire de la connexion avec l'autre monde. C'est deux modes de fonctionnement. On a besoin des deux en même temps. Il faut les deux en même temps. On ne peut pas jeter ni l'un ni l'autre. Parce que si on jette même celui d'en bas, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre comme quelqu'un qui a le syndrome du Messie ou syndrome de Jérusalem. C'est-à-dire la personne, elle va complètement débrancher. Et si elle est trop branchée dans la logique, elle va tomber dans l'asphyxie, dans la dépression, dans le malaise. Donc on a besoin de ces deux, c'est un équilibre. La Lune, elle a eu très peur de ça. Parce que c'est tout le côté négatif, il fonctionne avec ça. Donc c'était indispensable. C'était indispensable que la lumière de la lune, elle diminue. Pour que tous les gens, ils se rendent pas compte de la grandeur d'Israël. Qu'est-ce que l'âme Israël, il arrive avec la Emouna. Uniquement avec la foi, la compréhension qu'on arrive à laquelle on arrive avec la foi. Si ça c'était évident, et tout le monde serait rentré là-dedans, il n'y aurait plus de libre arbitre. Parce que sinon, ça aurait été encore pire, on se serait fait attaquer encore plus. C'est-à-dire que si les gens, ils savaient comment quelqu'un il fonctionne, que c'est comme si quelqu'un il a des piles, tu vois. Alors il vient chez toi et il voit que tu changes pas les piles. Elles marchent toujours tes piles. Et lui, il est toujours en train de changer les piles.
Mais lui, il ne sait pas que ça existe un chargeur de piles. Il ne sait pas que quand il part, toi tu enlèves les piles, tu les mets dans un chargeur, après tu les remets. Elles sont chargées. Il sait pas que tu achètes des piles tout le temps, ou tu as quelque chose. Comment ça se fait qu'elles marchent toujours tes piles? Et les miennes, non. Moi, je suis toujours en train de les changer. Et toi, tu ne les changes pas. C'est pas qu'il ne les change pas, il les charge. C'est ça la différence. C'est qu'il charge avec l'autre monde. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est qu'il charge avec l'autre monde. Donc c'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il... Pourquoi le Ham Israël, il a passé tout ce qu'il a passé, il est là? Pourquoi on a passé tout ce qu'on a passé depuis Abraham Avinu et tout ce qu'il y a eu, et la Shoah, et tout ce que tu veux. Pourquoi on est là? Parce qu'on recharge la batterie. Mais si c'était des batteries qui n'étaient pas rechargeables, ça fait longtemps que ça serait, l'histoire elle serait terminée. Très longtemps, il ne resterait rien du tout. Ça fait longtemps. Alors, le côté extérieur, si tu veux, les gens qui n'ont pas encore eu accès à la Emouna, qui ne savent pas que ce monde-là, il fonctionne avec de la logique qui est branchée à l'infini. Eux, ils sont dans la logique pour l'instant. Mais ces gens-là, si maintenant tu commences à leur montrer une réussite dans la logique, mais une réussite dans la logique qui vient de la Emouna, mais ils vont te tuer, parce qu'ils vont croire que ça vient de la logique, ce que tu as. Tu comprends? Donc il va dire, pourquoi lui il a et moi j'ai pas? C'est pas que lui il a quelque chose que tu n'as pas. Lui il ne fonctionne pas de la même manière, c'est tout. Il est branché sur une source d'énergie. C'est ça son secret. Et maintenant, toi, quand tu vas arriver à la Emouna, tu vas voir que toi aussi tu peux faire ça. Que tout le monde peut se brancher sur Hachem. Et c'est ça notre but. Notre but, c'est Vayom Haou ya Hachem Echad ou Shmo Echad, que Hachem il soit un et son nom soit un. C'est-à-dire que les gens arrivent à comprendre que avec la Emouna, on peut changer toute la vie de la logique avec la Emouna et la communication avec Hachem. Mais tant que les gens ils n'ont pas accepté ça, alors ils ont un mauvais œil, c'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un de branché comme étant soit un usurpateur, soit quelqu'un de dangereux, mais comment il réussit à faire des choses comme ça et tout? Il croit que la personne elle a réussi dans la logique dans laquelle lui se bat. Alors il a l'impression que c'est pas du jeu, c'est comme du doping ou des trucs comme ça. Il utilise des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc ça énerve les gens. Ils disent mais pourquoi il va y avoir plus d'attaques dans le côté logique. Mais si maintenant, Bezat Hashem, petit à petit, la Emouna, elle va rentrer, et que tout le monde va comprendre qu'en fait, ce monde-là, il est entièrement connecté à un autre monde, et il ne fonctionne que par connexion avec l'autre monde. Et tout ce que tu crois, qui est de la logique, en fait, c'est de la présence divine, qui est cachée sous une forme de logique. Alors ça y est, tu vas comprendre le secret, comment il marche. Et à ce moment-là, il y aura du shalom dans le monde. Il n'y aura plus les guerres. Les guerres, elles viennent du fait que quelqu'un croit qu'il a plus de force que l'autre. Mais il n'y a pas de plus de force. Quand les Bnei Israël faisaient la guerre, Moshe Rabbeinu leur dit, il demandait à Hachem, il dit, tu peux y aller. Ça y est, j'ai pris le prince de ce peuple-là en haut, je l'ai fait tomber déjà. Donc ce peuple-là, il a terminé. Donc tu peux aller faire la guerre, mais ce n'est pas une vraie guerre. Parce que tu te bats pas avec quelqu'un qui a la même force que toi. Puisque celui qui donne la force à ce peuple, Hachem, il l'a fait tomber. Donc le peuple, il n'a plus de force. Donc ça y est, c'est de la triche, si tu veux. Si tu le vois comme une guerre, c'est de la triche. Parce que ce n'est pas une guerre. Tu as enlevé la source d'alimentation de la personne. Tu comprends? C'est comme tu dis à quelqu'un, voilà, je suis arrivé à éteindre ta lumière. Mais tu as pas éteint sa lumière, tu as enlevé la prise, c'est tout. Mais l'ampoule, elle marche toujours, tout est là. Seulement, tu as enlevé la prise, donc ça s'est éteint. Donc ce peuple-là, Hachem, il a fait tomber le prince qu'il a en haut, qui lui donne toute la force. Donc le peuple, il n'a plus de force. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que la chose elle-même, pourquoi elle marche? Parce qu'elle est branchée sur une source d'énergie qui est divine. C'est pour ça que ça marche. C'est pas que la chose elle-même, elle a la force de fonctionner. Elle fonctionne pas. Seulement, comme elle est alimentée de façon divine, mais cachée, alors tu peux croire que c'est de la logique. Mais c'est pas vrai.
Donc il n'y avait pas des vraies guerres. C'est des simulations, c'est tout. Et c'est comme ça toute notre vie. Tu fais une simulation que tu travailles. Mais tu ne travailles pas. C'est pas toi qui travailles. C'est Hachem, il te donne que ça marche, que tu trouves le bon conseil, tu fais le bon travail, tu fais bien ton travail, etc. Tout ça, c'est Hachem qui te donne. Mais si tu veux, c'est-à-dire si tu veux rentrer dans le côté logique, tu vas croire qu'il y a un fonctionnement logique. Alors c'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire, dis attends, mais si maintenant ils savent qu'il y a une connexion, mais ils vont être très énervés ces gens-là. Ils vont dire quoi ? Mais comment il fait pour réussir ? C'est pas que lui il est réussi, il n'est pas fort du tout, il est branché, c'est tout. C'est pas quelqu'un qui est fort, il est juste branché. Du moment qu'il est branché, il reçoit des énergies divines. Donc il est surdimensionné. David Amelech, il est surdimensionné, il peut se battre avec Goliath, il n'a pas de problème. Mais si tu vois David Amelech comme étant un super soldat, très fort et tout, tu te trompes. Parce que David Amelech, il n'est pas fort du tout. Seulement, comme il est connecté, il a de la force divine en lui. Donc c'est pour ça qu'il fait sa force. Donc tant que le monde n'a pas compris ça, il faut se cacher, parce que c'est dangereux. C'est dangereux, parce que les gens ils vont te voir et vont dire, mais d'où il tire sa force celui-là, ce David-là ? Quoi, il va se battre avec un lion, il a gagné, il s'est tué avec Goliath, mais il triche, que c'est pas possible. Comment on fait pour arriver à ça ? Parce que lui, il croit que David, il est fort de par lui-même. Mais petit à petit, que le monde va comprendre que, en fait, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient que d'Hachem, alors ils n'auront plus de problème avec ça. Donc, Bayom Haoui Hachem Echad Shmo Echad, ce jour-là, le soleil et la lune, ce sera la même chose. C'est-à-dire, on n'aura plus besoin de cacher la lune, qu'elle passe une période où elle baisse et elle arrive à l'obscurité totale. Cette obscurité totale, c'est pour permettre le maintien du monde dans la logique, tant qu'il n'y a pas eu la maturité pour la connexion. Donc, on maintient dans la logique. On maintient le monde, on laisse les gens fonctionner avec la logique. Rabbeinu dit dans l'écouté moral, si maintenant Hachem il n'avait pas fait un fonctionnement logique dans le monde des lois naturelles apparentes, mais la personne qui aurait fait quelque chose de pas bien, ou le dien lachon hara et tout de suite il aurait plus de parnassa, il aurait plus de trucs et tout, il serait débranché complètement. Mais comme Hachem il a créé comme un relais intermédiaire, que même si la personne, elle se débranche, elle va continuer quand même à fonctionner. Elle va revoir une parnassa, une famille et des enfants et tout. Il y a un côté fonctionnement que Hachem il assume sans tenir compte de la personne. S'il n'y avait pas ça, le monde risquerait tout de suite, tu aurais vu tout de suite les gens bien, ça marche, et ce qui fait quelque chose de pas bien, tout de suite ça marche pas. Donc ça y est, il n'y aurait plus de Bechira, il n'y aurait plus rien du tout. Donc ce qu'on attend, c'est d'arriver à ça, mais on va arriver à ça par la recherche personnelle, par l'ouverture de la conscience. L'ouverture de la conscience, que sache que ne crois pas que Hachem il n'est pas là, ne crois pas que ce monde-là il fonctionne comme ça. Ce monde-là, il fonctionne qu'avec la connexion à Hachem, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Ne te laisse pas leurrer par l'apparence. N'utilise pas, si tu veux, le côté échantillon, n'utilise pas comme étant le produit lui-même. C'est un échantillon, c'est tout. Hachem, il te met un échantillon pour juste te permettre de vivre quand tu vas être en baisse de connexion. Mais ne crois pas que c'est ça, que c'est un système qui marche sans connexion. Parce que même ce système de la logique, il est connecté aussi. Mais de façon très cachée, de manière à ce que tu ne peux pas t'en rendre compte. Et ça permet aux gens de le laisser chercher. Sinon, les gens ne chercheraient pas. Ils ne pourraient pas chercher. Puisque dès que tu ferais le bien, tout marcherait bien. Dès que tu ferais quelque chose de mal, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. Donc les gens, ils iraient automatiquement, tout le monde, vers le bien. Mais ça, on va y arriver par la recherche de l'homme, Bezrat Hashem, par la recherche de l'homme qui va être déclenchée par la lumière du tzaddik. Exactement, par l'attachement au tzaddik, par la lumière du tzaddik, on va arriver à comprendre des choses, à comprendre surtout la Emouna, à comprendre qu'on peut tout obtenir avec la Emouna, et que le principal c'est la Emouna, et que le principal de la ishtadlut, c'est-à-dire de ce qu'on a à faire, c'est de prier. Comme il dit le Chazon Ish, la plus grande ishtadlut qui existe, c'est la tfila. Quand tu dois faire quelque chose, la chose la plus importante à faire, c'est de prier.
C'est ça la plus grande action. Après, tu passes à l'action avec les mains. Mais d'abord, tu fais Kol Yaakov. Après, tu fais Yadayim Yedei Esav. Mais d'abord, tu commences avec le Kol Yaakov. Tu demandes à Hachem. Tu parles avec Hachem. Et après, là, tu vas tirer l'énergie. Et après, cette énergie, elle vient dans la matière. Et à ce moment-là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'amener là, qui va faire tac, tac, tout se met en place. Parce que tu as fait descendre l'énergie divine. Alors, Bezat Hashem, Be'atzlacha, les amis, bonne journée, que des bonnes nouvelles. La branchitude, exactement. Voilà, c'est une bonne expression. La branchitude. Brancher attitude. Branchitude. Be'atzlacha, les amis, merci d'être là. Et je m'excuse pour la mise en place, ça a pris du temps aujourd'hui. J'espère que demain, ça sera plus facile. Bezat Hashem, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles, de la santé, de la réussite, de mariage, tout ce que vous avez besoin, dans la joie, tout, pas des cadeaux gratuits, va être Hanan, Matanat Rinam, les amis. Notre ami Israël Rubenstein est en train de nous mettre au parfum, il nous prépare un super parfum extraordinaire, Be'atzlacha. Et oui, c'est notre dose qu'on a besoin. Si on n'a pas la dose de l'autre monde, ce monde-là, il va nous asphyxier complètement. Si on n'a pas l'autre dose. Que des bonnes nouvelles, beaucoup de réussite et sachez que vous n'êtes pas seul. Et oui, vous vous souvenez quand tu prenais les mesures de Mishkan, vous dites ouais, c'est vrai. J'aimerais faire un petit film où on montre un peu toutes les étapes. Voilà. Merci en tout cas d'être là, de votre soutien, de votre soutien moral et matériel, et on arrive, voilà, ensemble on y arrive. Be'atzlacha, bonne journée, on se retrouve demain.